échange intéressant avec ce que nous étions en train de faire pour davantage promouvoir cette gastronomie, notamment à l'étranger, avec l'opération Goût de France, ce que nous pouvions faire. Nous avons en tête d'organiser une sorte de classement des classements, c'est une sorte de classement des guides, pour, un peu comme le classement ATP en matière de tennis, pour essayer de faire émerger les meilleurs restaurants, et pas sur la planète bien sûr, pas uniquement français, et pas uniquement dans une perspective de gastronomie, mais plutôt dans la perspective du repas gastronomique français, c'est-à-dire en faisant valoir la partie convivialité, la partie art de la table, la partie ambiance. Je pense qu'il y a des dispositions et qu'il y a des prédispositions, qu'il y a un goût. La façon dont ça peut se transmettre, c'est, je pense, essentiellement par le biais des recettes locales, c'est-à-dire où on est, par le biais des plats régionaux, par le biais des plats de saison. Il faut que l'enfant ait vu sa mère ou son père préparer tel ou tel plat, mais il faut qu'il en ait le goût, et je crois que pour en avoir le goût et vraiment s'y mettre, il faut que les produits soient presque dans le jardin. Il faut que ce soit des produits frais. C'est pas la peine de faire des framboises en janvier. Je pense que si on est au bord de la mer, bien, il va privilégier des poissons, des crustacés, des huîtres. S'il est en Alsace, il y a un certain nombre de spécialités locales qu'il aura envie de commencer à préparer. Donc je crois beaucoup à l'approche, à l'accroche régionale, je dirais. Il y a le repas, il y a les mets, il y a ce que l'on sert, mais il y a également le service, dans quoi on le sert, et puis avec qui on le sert, avec les amis, la convivialité. Et c'est tout ceci d'ailleurs qui fait partie de la reconnaissance de l'UNESCO.